Bonjour à tous, c'est Thibaut Terretta de Relier, j'espère que vous allez bien malgré la situation actuelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir le Répit édition 2020. Le Répit est une structure qui accueille des personnes sans abri depuis le 1er décembre à Beaulieu. Yann de Sarzan, directeur général de la Fondation Mère Sophia, qui gère le lieu, m'a gentiment reçu. Grâce à lui, vous pourrez découvrir l'histoire du Répit et surtout en apprendre davantage sur l'ouverture actuelle de cette structure. La toute première édition du Répit date de l'année 2015. Le lieu permettait d'accueillir une dizaine de personnes qui pouvaient se reposer sur des tatamis. Depuis ce premier essai, plusieurs versions existaient. Nous y reviendrons grâce à Yann de Sarzan. Bonne vidéo! Je m'appelle Yann de Sarzan, je suis le directeur général de la Fondation Mère Sophia depuis 2012. Fondation Mère Sophia donc, qui gère entre autres la soupe populaire, Macadam, l'échelle et puis les hivers, le Répit qui est un accueil de nuit inconditionnel et gratuit. On accueillait entre 10 et 15 personnes, on était assez éloigné du centre-ville, donc du coup c'était une population assez stable, donc les gens qui connaissaient venaient régulièrement. Ensuite, on avait plus de fonds, donc on a arrêté de faire le Répit. Et puis, en urgence, la ville de Lausanne nous a demandé de rouvrir le Répit dans des délais très très brefs. Et puis, on a ouvert dans les locaux de la soupe à Saint-Martin 18, donc l'ancienne soupe. Hein. Et puis là, donc on partageait les locaux entre Répit et soupe. Là, on accueillait déjà entre 80 et 90 personnes chaque soir. Et on ouvrait à 23 h, on fermait à 7 h. L'année suivante, on a décidé de prendre des nouveaux locaux spécifiques au Répit. Donc, c'est là où on s'est installé à Saint-Martin 24. On a fait 2 éditions à Saint-Martin 24, dont l'édition Covid Part 1. Vu que les locaux étaient trop petits, du coup, on a géré avec la protection civile la salle de gym du Bugnon. On accueillait 40 personnes là-bas, trentaine de personnes au Répit. Ça a été assez extraordinaire de pouvoir gérer ces deux lieux avec des approches assez différentes. Le Répit est resté l'accueil tournant, inconditionnel, les gens n'avaient pas besoin de réserver. Puis au Bugnon, les gens avaient des lits attribués. Donc il restait, c'était beaucoup plus stable. La particularité encore de cette édition Covid, c'est que par choix, on nous a attribué les personnes en phase active de consommation, vu qu'on fait du dépannage de matériel de consommation et particulièrement d'injection, donc on distribue de temps en temps des boîtes flash. Comme ça a été vécu dans le réseau, les hébergements sont passés en 24 sur 24, le Répit aussi. On a pu prolonger en fait l'édition 2019-2020 jusqu'en mai, et puis en mai on a fermé la structure, et puis dès lors on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'allait être l'édition 2020-2021, puisqu'on pressentait déjà que le vaccin n'allait pas être distribué avant Noël. Donc on s'est dit qu'on allait chercher des alternatives plus grandes, parce que le Répit, c'est 35 personnes maximum, qu'on peut accueillir dans 200 mètres carrés environ. Il fallait trouver plus grand, parce qu'avoir 2 lieux, c'était beaucoup de personnel. Ça nous paraissait difficile à faire si la protection civile n'était pas là. Il n'y avait pas de signe que la protection civile serait présente. Donc, on a essayé de trouver des alternatives. On est passé par plusieurs étapes de réflexion. On a commencé par penser à un chapiteau planté à Bellerive, CNI, voilà. Ça nous paraissait être une bonne idée. C'est grand, c'est aéré. On a découvert que c'était extrêmement compliqué à chauffer, que ce serait pas forcément facile de planter sa tente à Ouchy. Et puis au fur et à mesure, on a évalué différentes opportunités pour se retrouver au final à Beaulieu, dans les halles 15 à 17. Et donc là, on a pu structurer un lieu d'accueil qu'on a visité tout à l'heure et que vous allez voir en vidéo. Alors c'est assez rigolo parce que les halles de Beaulieu, ça a été dans notre réflexion, ça a été souvent un moment où on se disait ah non, on pourrait essayer Beaulieu. Et puis chaque fois on disait ah mais non, mais c'est compliqué, enfin voilà, ça va être trop cher, etc. Et puis au final, en discutant avec le conseil de fondation,
Plusieurs personnes connaissaient des gens à Beaulieu. On a commencé à entrer en discussion. On est passé par plusieurs phases de réflexion sur Beaulieu, en se disant est-ce qu'on essaye? Après on se disait non, on n'a pas fait les démarches. Puis au final, quand on a commencé à annoncer le chapiteau, que tout d'un coup on nous a dit ah mais il y aurait Beaulieu qui serait possible. Et puis là on a été visité. On a été visiter plusieurs halles. D'abord on avait une orientation, ensuite une autre. Et puis au final, à un moment donné, on nous a dit bah, ce serait cette halle-là. On a commencé à imaginer comment on pouvait fonctionner dedans, avec les directives du médecin cantonal, avec les conseils avisés de Beaulieu aussi qui nous disaient mais là ça va être possible, ça va pas être possible. Donc on a dû trouver des solutions en fait entre les défis structurels et les défis sanitaires plus les défis de gestion, puisque nous, on a l'habitude d'avoir des structures beaucoup plus petites en taille, et puis avec une visibilité totale, on est vite à la soupe, par exemple, on a toujours dit qu'on voulait éviter les angles morts, etc. Là, il y a plein de recoins, il y a plein de... Mais voilà, ça a été le défi entre structure sanitaire et puis terrain. Et puis on a essayé de mettre tout ça dans un shaker, puis on a bien secoué, puis ben voilà, ce qui en ressort, c'est ça. On teste encore, hein, là on est à notre première semaine. Pour l'instant, il y a relativement peu de monde, on a une quarantaine de visites chaque nuit, soit de gens qui dorment, soit de gens qui passent. Donc logiquement, on devrait avoir le double, voire un petit peu plus du double. On ne sait pas encore très bien comment ça va fonctionner. Par contre, on a reçu des renforts de la protection civile qui nous attribuent, en tout cas pour l'instant, 3 membres de l'APC en plus. Ce qui est particulier, c'est que dans ce répit, on a 3 répits très différents, qui sont en fait des zones d'environ 40 places, avec chaque fois un accueil et puis une zone de repos. Et puis dans chaque zone, il y a toilette et douche. Et puis en fait, le but est vraiment de limiter la contamination. Et à l'intérieur des zones de 40, on a encore séparé en 4 zones pour que ce soit des chambres en fait de maximum 10, pour qu'en cas de contamination interne, on n'ait pas 120 personnes qui se retrouvent potentiellement au CHUV d'un coup. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de limiter le risque de contamination. Et puis chacune des zones est en fait gérée par un collaborateur et un membre de l'APC. Et puis après, j'ai encore 2 collaborateurs qui circulent à l'intérieur de ces 3 zones. Donc on a vraiment le répit A, le répit B et le répit C. A et B, c'est les répits qui sont le plus au fond de la salle. C'est les lieux où les lits sont attribués. On a décidé d'essayer de refaire un petit peu ce qu'on avait fait au Bugnon avec des lits attribués. Et le répit C, par contre, les lits ne sont pas attribués. Le but étant que ça soit des gens de passage. Et puis dans le répit C, on a mis encore une zone, une chambre femme, si on veut bien. Bah voilà, pour permettre aux femmes qui viennent au répit d'avoir un lieu qui soit de non-mixité en fait pour les protéger. Ils sont aussi très proches des collaborateurs pour permettre une intervention rapide le cas échéant. On a ces 3 zones, on a un corridor entre la zone A, entre la zone B et la zone C qui permet d'avoir un lieu de stockage et un lieu où il y a une consigne à bagages pour les gens qui ont leur lit attribué, bah, qu'ils puissent laisser quelques affaires au répit. Derrière, on a la chambre les 2 chambres pour les collaborateurs, parce qu'il faut quand même que nos collaborateurs puissent se reposer pendant la nuit. Donc il y a 2 chambres. Et puis encore derrière, on a la zone Covid, c'est-à-dire que si quelqu'un présente des symptômes à l'entrée, on va l'accompagner depuis l'extérieur dans cette zone. Il y a une porte spécifique. Et là, on fera appel à EMUS qui viendra faire l'évaluation et probablement amener la personne à l'étape dans la zone médicalisée. Si on revient au répit, sur la partie droite du répit, il y a une zone particulière, il y a un petit corridor qui nous amène juste derrière la paroi qui protège les toilettes et douches de la zone C. Et en fait, là, il y a le container où on pratique l'échange de matériel de consommation. C'est donc des boîtes flash où on échange une seringue contre une boîte flash. Et puis les personnes, après, peuvent soit ressortir directement, soit venir se reposer au répit.
il n'y a évidemment au répit ni consommation, ni drogue, ni alcool, ni tabac. Et puis dans les chambres, on le demande qu'il n'y ait pas de consommation de nourriture non plus. Tous les collaborateurs sont formés au premier secours et en particulier en cas d'overdose. Et puis, ils ont la formation qui a été dispensée d'ailleurs par les collaborateurs de la Fondation ABS, qu'on remercie, par rapport au message de réduction des risques. Et puis, on forme encore nos collaborateurs à la gestion de conflits, au désamorçage de conflits. 5 collaborateurs sociaux. Donc, comme je l'ai dit, un dans chaque zone, plus 2 qui sont tournants. Et à partir de minuit, les 2 qui sont tournants vont se reposer. Et puis après, il y a un tournus de repos. Puis après, dans chaque zone, il y a encore un membre de la protection civile. Et puis, ce qu'on initie maintenant, à partir de ce soir d'ailleurs, c'est qu'on a un bénévole par zone pour faire le service du thé-café jusqu'à 11 heures. L'idée étant de décharger un petit peu les collaborateurs qui puissent faire justement de l'orientation sociale, etc. et pas juste servir des thé-cafés. Donc c'est assez cool d'avoir ce moment, cette petite heure où les collaborateurs peuvent être un peu plus en lien avec les bénéficiaires. Alors ils ont des civières, alors ça reste spartiate, hein, c'est pas extrêmement confortable, mais il y a une dizaine de civières par zone, et les gens peuvent vraiment dormir, quoi. Et s'ils souhaitent, ils peuvent dormir de 22 h jusqu'à... alors on les lève vers 7 h, 7 h 30, parce qu'à 8 h on ferme. Mais il y a la possibilité vraiment de dormir. Certains utilisent complètement cette opportunité, d'autres, par contre... viennent juste quelques heures se poser un moment dans le lit et puis repartent ensuite vaquer à leurs occupations. On a voulu vraiment faire un lieu d'accueil à Basseuil, donc pas de réservation, pas de dossier, c'est entièrement gratuit. Alors cette année, ça a peu de sens de le souligner, mais habituellement, les hébergements sont à 5 francs. Nous, on a toujours été entièrement gratuit. D'une part, parce que ça répond à ce qui est inscrit dans les statuts de la Fondation Mère Sophia, c'est que tout ce qu'on donne doit être gratuit. Et puis, il nous paraissait important de pouvoir avoir une offre, même si elle est moins haute que les hébergements, d'avoir une offre gratuite avec bienveillance et dignité. La volonté de la petite mère était de dire, mais tout ce qu'on donne, on doit le donner, on doit pas le vendre, même à prix symbolique. Donc voilà, on a toujours ça en arrière-fond, et ça répond en fin de compte aujourd'hui à ce qu'on appelle l'accueil à Basseuil. Alors certes, on peut faire des prix symboliques, mais on tend à la gratuité. Je suis toujours très impressionné par la souplesse des équipes de la Fondation Mère Sophia, qui, contre vents et marées, arrivent à trouver des solutions alternatives. Alors la direction est certes probablement un des moteurs, mais le personnel est le moteur principal de tout ce qu'on fait, puisque le directeur et la direction tout seuls, ils font absolument rien, et sans les collaborateurs, on n'y arrivera jamais. Et ils font preuve d'une inventivité, d'une souplesse, alors je sais qu'ils n'aiment pas du tout faire qu'on le dise comme ça, mais d'un héroïsme en fin de compte qui est assez hors norme, quoi.